Mesdames et messieurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous voulez savoir comment réussir tous vos contrôles en révisant le moins possible. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Au lycée, j'ai appris comment devenir une arme académique. J'étais le majorant dans la plupart des matières, et ça en révisant seulement 1 à 2 heures maximum par jour. Écoute, si tu penses qu'il faut réviser 10 heures par jour pour avoir une bonne note, bah tu te trompes. Maintenant, tu peux soit devenir comme Tom en révisant comme un nerd sans hobby ni vie sociale, ou tu peux être polyvalent ou travailler et sans effort et facile en ayant une vie sociale avec des passions qui t'animent. Le choix t'appartient. Cette vidéo est essentiellement pour ceux qui souhaitent tout réussir en un temps réduit. Alors si tu penses être cette personne, je t'explique tout dans cette vidéo. Il y a de fortes chances que vous ayez des croyances limitantes qui vous empêchent d'étudier efficacement. Donc changeons ça. La première chose, c'est que tu dois te persuader que chaque contrôle est faisable, tant que tu y travailles bien sûr. On s'en fout de si c'est des maths, de l'histoire, de la physique, chill. Maintenant, la seconde chose, c'est que vous devez comprendre que le nombre d'heures fournies dans un travail n'est pas égal à une bonne note. Laissez-moi vous poser une question. Si vous avez uniquement 2 heures pour réviser un contrôle, qu'est-ce que vous ferez? Il y a de fortes chances que vous ne décorez pas votre cahier avec des surligneurs arc-en-ciel comme si c'était un concours Pinterest. Au lieu de ça, vous ferez peut-être autant de questions pratiques que possible en testant vos connaissances le plus vite possible. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que travailler efficacement est un choix. Donc, ne vous donnez pas 10 heures pour réviser un contrôle, mais plutôt 2 ou 3 heures maximum. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. En faisant ça, vous allez vous sentir plus intelligent car vous allez accomplir beaucoup plus de choses en un temps réduit. Mais maintenant, la question que vous vous posez, c'est comment travailler efficacement? Très simple, Active Recall. Quand on parle de matières où il faut répondre à des questions, genre les maths, la physique, l'histoire, bon, 90% des matières à l'école, l'Active Recall est la meilleure méthode de révision. Mais alors, qu'est-ce que l'Active Recall, Thibaut? En très simple, c'est apprendre en répondant à des questions. Et donc, l'opposé de l'Active Recall, ça serait de relire passivement son cours ou de regarder des vidéos YouTube sans en comprendre le fond, car c'est généralement un manque de temps. Mais Thibaut, comment je suis censé répondre à une question si je ne connais même pas la réponse? T'inquiète, je suis là. Répondre faux à une question, c'est complètement normal. Maintenant, quand tu fais une erreur, regarde la réponse et essaie de la comprendre. Et après, tu refais la question jusqu'à ce que tu n'as plus besoin de la réponse. Simple. Mais maintenant, la question que tu peux te poser, c'est comment rester concentré sur le long terme. Et pour ça, je vais te présenter 3 choses clés que tu dois suivre. Numéro 1, sois conscient de quand tu es au sommet de ta concentration. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous devez trouver l'heure à laquelle vous êtes le plus productif dans la journée. Personnellement, moi, c'est habituellement entre 20h et 22h parce que c'est là où je suis le plus productif. Mais pour vous, ça peut très bien être de 18 à 20h ou même de 6h à 8h, par exemple. La seconde chose que vous devez faire, c'est de trouver un environnement de travail. Je travaille à 99% du temps dans ma chambre et c'est super facile pour moi de me mettre au travail puisque mon bureau, il est bien rangé, il est bien soigné et j'ai juste mon Mac et mes livres dessus. Si vous avez un environnement de travail propre à vous, vous verrez que se mettre au travail sera vraiment beaucoup plus facile et que rester focus sera vraiment sans effort. La troisième chose, c'est de retirer toute source de distraction. Si vous avez votre téléphone sur votre bureau, mettez-le en mode avion ou en silencieux pour ne pas recevoir les notifications. Ou si vous arrivez vraiment pas, mettez-le quand même face cachée pour ne pas voir l'écran allumé lorsqu'une notif apparaît. Personnellement, ça me dérange pas d'avoir mon téléphone sur mon bureau puisque je sais que j'ai mes priorités, mais je le mets quand même en mode avion pour ne pas recevoir les notifications et rester le plus longtemps focus possible. En conclusion, soyez conscient de quand vous êtes au sommet de votre concentration, trouvez un lieu de travail propice à vous et retirez toute source de distraction. En appliquant ces conseils, vous allez voir que vous allez accomplir beaucoup plus de travail et ça en travaillant moins. Et enfin, la dernière chose que vous devez faire, c'est de vous récompenser. Travailler efficacement sur le long terme, c'est compliqué. Du coup, récompensez-vous en buvant par exemple un smoothie ou en sortant avec des potes par exemple. Ça va renforcer votre comportement et vous allez devenir de plus en plus discipliné sur le long terme. Aussi, si vous êtes capable de réviser seulement 2 heures par jour comme moi, et vous avez tout le temps du monde pour faire des choses qui vous passionnent, développer une nouvelle compétence ou même faire des quêtes secondaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à un pote à vous qui en a besoin. Et je suis persuadé que si vous respectez toutes ces méthodes, vous allez devenir une arme académique. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.